Maman, papa, voici Emma, la personne avec qui je veux me marier. Ravie de vous rencontrer. J'ai hâte de mieux vous connaître. La première fois que je suis allée chez mes beaux-parents pour annoncer nos fiançailles, j'étais très nerveuse. Par nature, je n'exprime pas beaucoup ce que je pense, et quand je suis nerveuse, ma capacité à parler diminue encore plus. Un sourire accueillant est venu de ma belle-mère. Quelle jeune fille réservée, a-t-elle dit. Ces paroles m'ont apporté un certain soulagement, mais je ne savais pas quel secret cette famille gardait. Je m'appelle Emma. Cet été marque le premier que Tom et moi passerons ensemble en tant que mari et femme. Comme nous travaillons tous les deux, nos seules longues pauses sont pendant Thanksgiving et le Nouvel An. Thanksgiving est arrivé 3 mois après notre mariage, alors nous sommes allés saluer les deux familles. Comme nos parents vivent hors de l'État, nous n'avons pas vraiment pu nous détendre pendant Thanksgiving. C'est pourquoi nous avions prévu de nous reposer, juste tous les deux, pendant les prochaines vacances du Nouvel An. Cependant, je me demande comment les choses ont pu finir ainsi. C'était il y a 1 mois, lorsque Tom m'a soudainement montré une brochure d'une source thermale. « Allons à cet endroit pour le Nouvel An », a-t-il dit. Pensant que ce serait un voyage juste pour nous deux, j'étais ravie. Des sources thermales. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait un voyage juste tous les deux. Tu as fait la réservation? Mais ma joie s'est transformée en déception en un instant. Cette auberge est gérée par un parent. Mes parents y vont, alors ils ont dit que nous devrions les rejoindre, et ils ont fait la réservation. Que veux-tu dire? Ce sera donc un voyage avec tes parents et nous deux, 4 en tout? Nous prévoyons de partir le matin, alors, s'il te plaît, sois prête, s'est-il exclamé. L'idée de voyager avec mes beaux-parents était effrayante, mais étant nouvellement mariée, je ne sentais pas que c'était ma place de me plaindre. Alors, je me suis résignée à la situation. Ensuite, un événement inattendu s'est produit 1 semaine avant le voyage. Alors que je faisais les valises, Tom est rentré du travail. Enfin! Nous allons commencer à y séjourner dès demain, alors dépêche-toi et fais tes valises. Attends, le voyage n'est pas prévu pour la semaine prochaine, ai-je demandé. Je pensais qu'il avait peut-être confondu les dates, mais ce n'était pas le cas. Mon frère et sa femme viennent chez nos parents à partir de demain. Après tout, c'est les vacances et nous n'avons pas vu mon frère depuis un moment, alors nous avons décidé de nous joindre à eux. Quoi? J'étais tellement stupéfaite que je n'ai pas pu digérer ce changement soudain de plan. Je voulais refuser de rester chez mes beaux-parents, mais mon incapacité à dire non m'a conduite à partir avec Tom. Pour être honnête, ma relation avec mes beaux-parents n'est pas bonne. Lors de la visite de nos fiançailles, le commentaire de ma belle-mère sur mon caractère réservé cachait un sentiment malveillant. Plus bizarre que réservé, a-t-elle commenté à Tom dans la cuisine, pensant que je ne pouvais pas entendre. Quand nous avons rendu visite pour les salutations du Nouvel An, mon beau-père Bill a également été sévère. En tant que belle-fille, tu devrais arriver plus tôt et aider à la maison, m'a-t-il réprimandé. Tout ce que j'ai pu faire, c'est m'excuser. Depuis lors, je subis une pression constante de la part de mes beaux-parents pour avoir des enfants, ce qui m'affecte mentalement. L'idée même de voyager avec eux était effrayante, mais rester chez eux me donnait envie de fuir. Cependant, ce n'était pas une option, et avant que je ne m'en rende compte, nous étions arrivés chez mes beaux-parents en voiture avec Tom. Quand nous avons ouvert la porte d'entrée, ma belle-mère a couru. « Tu es en retard, Emma. Viens aider en cuisine. » En entrant dans la cuisine, j'ai été accueillie par une abondance d'ingrédients. « Occupe-toi des préparatifs du dîner, s'il te plaît. » Sur ce, elle est allée dans le salon. Pendant que j'étais là, perplexe, j'ai entendu le bruit d'une voiture dehors. Il semblait que mon beau-frère et sa femme étaient arrivés. Puis, mon beau-père est sorti en courant du salon pour aider à porter leurs bagages. Pendant que je me demandais pourquoi il ne l'avait pas fait pour moi, la femme de mon beau-frère, Emily, est entrée. Emily a environ 5 ans de moins que moi et semble avoir une personnalité complètement opposée. On dirait que mon beau-père est particulièrement attaché à elle. Ma belle-mère s'est également jointe à eux, faisant tout un tapage à propos d'Emily. C'est comme un rêve qui devient réalité d'avoir un petit enfant en route. Je savais qu'Emily était enceinte et comprenais pourquoi tout le monde faisait tant d'histoires à son sujet, mais la différence de traitement entre elle et moi me rendait amère. Même Tom, mon mari,
faisait attention à Émilie. Emma, pourrais-tu prendre une boisson pour Émilie, s'il te plaît? Emma, où en est le dîner? Pourrais-tu au moins préparer quelques amuse-gueules d'abord? C'est une chose que ma belle-mère me surcharge de travail, mais pourquoi Tom se joignait-il à elle pour me faire tout cela? Le lendemain et le jour suivant, la routine était la même, et j'ai fini par pleurer seule dans mon lit. Alors, le matin où nous devions partir pour notre voyage, on m'a demandé de remettre quelque chose chez un voisin. Malgré la précipitation, c'était une courte distance, alors je suis sortie de la maison comme on me l'avait demandé. Je suis revenue au bout d'environ 15 minutes, mais quelque chose semblait anormal. J'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée, mais elle était verrouillée. J'avais été dupée. Évidemment, la voiture avait également disparu. Me sentant complètement perdue, j'ai reçu un appel de mon mari. Émilie a dit qu'elle se sent bien, alors nous avons décidé de l'emmener avec nous. Donc, Emma, tu ne pourras pas venir cette fois. J'avais entendu dire qu'Émilie et son mari ne partiraient pas en voyage parce qu'elle était enceinte, mais apparemment, comme elle se sentait bien, ils avaient décidé de l'emmener à ma place. Je ne savais pas si c'était une décision soudaine ou si cela avait été planifié depuis le début. Peut-être essaie-t-il de pousser une épouse indésirable vers le divorce. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, et je me suis retrouvée à sourire plus que je n'aurais jamais pensé possible. Vraiment? Passez un bon voyage, ai-je répondu. Tom semblait un peu confus au téléphone. Il s'attendait probablement à ce que je pleure ou que je m'accroche à lui. Nous couvrons les frais d'hébergement, donc je vais utiliser la carte de crédit habituelle. Je gardai mon sourire en répondant, d'accord, compris. Et maintenant, que faire? J'avais mes objets de valeur avec moi quand je suis sortie de la maison, donc je pouvais revenir seule, mais l'idée de simplement rentrer était frustrante. Alors que j'étais devant la porte d'entrée à réfléchir à ma prochaine action, quelqu'un m'a appelé par derrière. Vous n'êtes pas l'épouse de cette maison? C'était Lily du quartier, connue pour être bavarde. Elle m'avait parlé lors de mon premier jour ici alors que je nettoyais la cour. J'avais fini par écouter son monologue pendant un bon moment. À ce moment-là, quelque chose a fait sens pour moi. En fait, j'ai raconté en larmes à Lily comment j'avais été laissée pour compte pour le voyage et comment j'avais été forcée de travailler sans arrêt depuis mon arrivée. Je n'aurais jamais pensé être laissée pour compte pour le voyage, et je ne m'attendais pas à être transformée en esclave. Personne ne propose même d'aider. Je pense que ma performance était assez convaincante. Lily m'écouta avec une réelle inquiétude. C'est difficile, n'est-ce pas? Je me demande ce qu'il trouve de si désagréable chez vous. J'ai déballé tout ce qui m'était arrivé. Je n'ai pas de voiture, alors comment vais-je rentrer chez moi? En disant cela avec les larmes aux yeux, Lily s'est proposé de me laisser rester chez elle, si je le souhaitais. J'ai hésité, mais j'ai finalement décidé d'accepter sa gentillesse. En entrant dans la maison de Lily, j'ai été accueillie par son mari et son fils, qui furent surpris. Lily leur a expliqué toute la situation. C'est terrible. N'hésitez pas à vous détendre ici, m'ont chaleureusement accueilli son mari et son fils. Après être entrée dans la chambre d'amis, j'ai passé un appel à un numéro spécifique. C'était pour la compagnie de cartes de crédit. Tom n'avait jamais possédé de carte de crédit avant notre mariage, mais il a commencé à utiliser la carte de ma famille après notre mariage, alors il l'utiliserait probablement pour payer le voyage. Tom veut juste avoir l'air bien devant les autres. J'ai annulé la carte et éteint mon téléphone portable. Pendant mon séjour chez Lily, j'ai été traitée avec le plus grand soin. Chaque fois que j'essayais d'aider avec quelque chose, on me demandait gentiment de simplement m'asseoir et de me détendre. Je savais que je devais les remercier d'une manière ou d'une autre à l'avenir. Lily aime interagir avec le quartier, s'engageant souvent dans de longues conversations avec quiconque s'arrête à sa porte. Mon histoire semblait se répandre rapidement dans le quartier. Je me demande ce que Tom n'aime pas chez une femme si gentille, soupira Lily pendant que nous dînions ce soir-là. Puis elle commença à parler du passé de Tom. Vous savez, il a toujours eu un œil errant, il a même été impliqué dans quelques infidélités. C'est alors que j'ai appris une vérité choquante. Qu'est-il arrivé à la fille avec qui il allait se marier avant, demandai-je. D'après Lily,
Tom était sur le point de se marier avec une autre personne, mais cette personne a soudainement disparu. En entendant parler pour la première fois de son mauvais passé avec les femmes, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai décidé de rassembler le plus d'informations possible pendant que j'étais là. Je pensais attendre que Tom et sa famille reviennent, mais je n'ai pas pu supporter cela et j'ai décidé de rentrer en bus le lendemain. D'ici là, j'étais devenue l'épouse digne de pitié du quartier grâce à mon acte convaincant et au réseau local de Lily. Après avoir remercié Lily et sa famille, j'ai décidé de chercher un détective pour enquêter sur Tom. Lorsque j'ai rallumé mon téléphone portable chez moi, j'ai trouvé plusieurs messages vocaux, aucun desquels n'exprimait de l'inquiétude pour moi. La carte ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Assure-toi de nettoyer la maison. Nous revenons demain, alors prépare le dîner pour tout le monde. Il n'y avait aucune excuse, mais penser à rompre avec lui a fait naître un sourire naturel sur mon visage. Même les messages vocaux étaient pleins d'abus verbaux. Cela pourrait être une preuve pour une affaire de divorce. Le lendemain, Tom est rentré à la maison. Ses premiers mots furent une insulte dirigée vers moi. « Qu'est-ce que tu as raconté aux voisins à propos de nous? Ne joue pas avec moi. » Je n'avais pas l'intention de discuter sérieusement avec lui, alors j'ai décidé de feindre l'ignorance. « De quoi parles-tu » ai-je demandé. Les gens m'ont dit partout dans le quartier que l'épouse est digne de pitié et que la famille est terrible. Mais je n'ai rien dit. En maintenant une attitude d'ignorance, Tom a finalement abandonné et s'est isolé dans sa chambre. Les jours suivants, il n'y eut aucune conversation entre Tom et moi. Puis, soudainement, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. « Emma, viens ici et présente tes excuses. »« De quoi parles-tu ? » ?»« Tout le quartier parle de comment nous te maltraitons. » Pour la première fois pendant notre conversation, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu as dit ? » J'ai seulement dit la vérité. Ma belle-mère est restée silencieuse pendant un moment, et j'ai rapidement continué. « À propos, Bill travaille tard encore aujourd'hui ? » Il a dit qu'il travaillait, mais pourquoi ? J'espère que c'est vraiment des heures supplémentaires. Ce serait désespérant si père et fils avaient tous les deux des yeux pour une autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est tout ce que je sais. Au revoir. En réalité, j'avais entendu de Lily que mon beau-père avait une liaison. Lily avait mentionné que pendant qu'elle faisait des courses, elle avait vu mon beau-père bras dessus bras dessous avec une femme inconnue, disparaissant dans les rues animées en plein jour. Non seulement cela, mais d'autres voisins avaient également été témoins de scènes similaires. Et, comme il s'avère, Tom trompait également. J'ai rassemblé des preuves de l'infidélité de Tom et consulté un avocat. Après le début du processus de divorce et lorsque j'étais sur le point de quitter la maison, Tom m'a appelé en revenant du travail. Et, mes affaires ont disparu. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas recevoir un courrier recommandé bientôt, alors vérifie cela. Quoi ? J'ai été idiot de me marier avec quelqu'un comme toi, répliqua-t-il. Il semble que Tom ait compris ce qui se passait. Emma, tu dois te tromper. Je t'aime seulement. Son soudain affolement était compréhensible. Il était clair que la vie deviendrait difficile pour Tom sans mes revenus, surtout parce qu'il affirmait envoyer $400 par mois à ses parents, ce qui s'est révélé être un mensonge. En réalité, c'était une pension alimentaire. Il était enfin temps de le confronter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fils adoré ? Tu m'as menti et tu m'as trompé avec une autre femme aussi. Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Ce n'est pas comme ça, Emma. L'excuse classique d'un traître. Pathétique. Et penser que tu es parti en voyage pour rencontrer ton fils, me laissant chez tes parents. Rencontrer ton fils adoré et sa mère, oui, c'était le véritable but du voyage de Tom. Il avait arrangé pour rencontrer son propre fils séparément de la famille pendant le voyage. Savoir cette vérité a été choquant, mais cela a solidifié ma décision de divorcer. Initialement, j'avais été attirée par la personnalité extravertie de Tom, qui complétait ma nature introvertie. Je pensais pouvoir ignorer une infidélité ou deux par peur de rester seule après le divorce, mais c'était trop irrespectueux. Enfin, je me suis réveillée à la réalité. Bien sûr, je divorce de toi.
À partir de maintenant, tu devras te débrouiller avec tes propres revenus pour payer la pension alimentaire de ton fils caché. La partenaire de Tom dans l'affaire s'est avérée être une serveuse dans un café que nous fréquentions. L'idée de les voir rire de moi ensemble pendant que j'étais là-bas me met aussi en colère. J'ai exigé le remboursement des nombreux coups utilisés sur ma carte de crédit. Tom avait dépensé beaucoup d'argent pour son affaire avec ma carte de crédit. L'affaire de Tom est devenue connue sur son lieu de travail, entraînant son licenciement en raison des regards jugeants de ses collègues. Il a fini par retourner chez ses parents, vivant d'un emploi à temps partiel. L'affaire a également causé des discordes entre mes beaux-parents, aiguisant les relations familiales. Mon beau-frère et sa femme ont décidé de couper les ponts. Bien que je ne me sois jamais bien entendue avec eux, Émilie a pris contact pour s'excuser après le divorce. Il s'est avéré que nous avions simplement des personnalités incompatibles, et elle était en fait assez normale. Elle avait également été entraînée à contresœur dans ce voyage. J'ai été soulagée d'apprendre que son bébé était né en bonne santé. Quant aux parents de Tom, ils ont fini par vendre leur maison et ont déménagé dans un appartement. Avec l'argent, ils ont remboursé ma carte de crédit d'un coup. Ma belle-mère, qui n'avait jamais travaillé auparavant, a commencé un travail à temps partiel, mais apparemment, elle a eu du mal à cause de sa personnalité. Mon beau-père était encore plus absent de la maison, avec son emplacement inconnu. Tom a eu des difficultés à trouver un emploi, le réseau rural peut être étonnamment étendu. Toutes ces informations venaient des personnes vivant près de la maison des parents de Tom. J'ai appris tout cela lorsque j'ai rendu visite à Lily pour la remercier à nouveau après que ma vie se soit stabilisée après le divorce. C'est alors que j'ai découvert que la famille de Tom avait déménagé, et Lily a mentionné quelque chose de surprenant. Mon fils aimerait avoir une conversation avec toi, Emma. Te dérangerait-il de le contacter si tu es intéressée? Son fils semblait être une personne calme et gentille. Initialement réticente, j'ai décidé de prendre le risque et de le contacter, pensant que cela pourrait être le destin. Après avoir discuté, nous nous entendions très bien et avons poursuivi une relation à distance, qui a conduit au mariage 2 ans plus tard. J'ai appris à l'aimer et je savais qu'il ne me trahirait jamais. Lily est devenue ma belle-mère. Notre famille de 3 est heureuse maintenant que nous avons une fille de 2 ans. Notre fille est aimée par ses nouveaux grands-parents, et ils me traitent avec amour. C'était une étrange coïncidence du destin, mais peut-être que c'était ce qui était prévu. Ce test m'a renforcée et je suis reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. Je m'appelle Rebecca Smith, j'ai 32 ans et je suis mariée à Michael depuis environ 3 ans. Notre relation est excellente, et nous sommes également très proches de sa sœur, Emily. Nous nous entendons bien, comme si nous étions sœurs. Michael et moi sommes ensemble depuis plus de 10 ans, même avant de nous marier, alors nous sommes comme des parents pour Emily. Nous avons toujours souhaité son bonheur et avons pris soin d'elle. C'est pourquoi, lorsqu'Emily a reçu une demande en mariage de son fiancé, elle a voulu nous le présenter. « Je veux vous présenter mon fiancé », nous a-t-elle dit. Ce moment a été très spécial pour nous en tant que couple. Nous étions tellement heureux parce qu'Emily, que nous aimons comme une fille, trouvait son partenaire et construisait son avenir heureux. C'était un moment de joie pour Michael et moi, et nos cœurs étaient remplis de bonheur. Enfin, le jour est arrivé. Emily a amené Daniel, le partenaire qu'elle avait choisi, pour nous le présenter. Daniel semblait avoir à peu près mon âge, peut-être 32 ans. Il avait 5 ans de plus qu'Emily, ce qui m'a fait réaliser qu'elle aimait les hommes plus âgés. Je l'ai observé en silence et j'ai été impressionnée par son apparence solide et son attitude calme. Cependant, j'ai remarqué que Daniel n'arrêtait pas de me regarder. Voulait-il me dire quelque chose? Y avait-il quelque chose chez moi qui le dérangeait ou était-ce juste une coïncidence? Ces questions me sont venues à l'esprit. J'ai rapidement vérifié mes vêtements et ma coiffure pour voir s'il y avait un problème, mais je n'ai rien trouvé de mal. Peut-être conscient que fixer du regard était impoli, Daniel a détourné les yeux. Au final, nous n'avons pas pu comprendre pourquoi il m'observait de si près, mais Michael et moi avons décidé de ne pas nous en inquiéter. Nous nous sommes présentés et avons commencé à discuter avec Emily et Daniel, qui étaient assis de l'autre côté de la table. « Prends bien soin de ma petite sœur », fut une phrase classique échangée, et Michael répondit avec un sourire, « Emily,
je te confie à lui. En disant cela, il confiait le bonheur futur d'Emily à Daniel. Cela créa une atmosphère chaleureuse et amicale lors de la rencontre, apaisant la tension initiale de notre première réunion. À un moment donné, Michael posa une question à Daniel, à laquelle il était curieux de connaître la réponse. « Daniel, puis-je te demander où tu travailles ?» J'étais très intéressé par sa réponse et écoutais attentivement. Daniel répondit fièrement, bombant le torse, « Vous en avez sûrement entendu parler. Je travaille chez T-Company, qui connaît une croissance très rapide en ce moment. » La T-Company ? Cette célèbre entreprise de développement de jeux vidéo ? Oui, c'est bien ça. J'ai commencé à y travailler l'année dernière, mais je n'ai pas quitté mon ancien emploi parce que je ne l'aimais pas. La T-Company m'a directement approché parce qu'ils appréciaient beaucoup mes compétences. Pour moi, c'était comme une promotion. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas commencé comme un simple employé. En entendant cette histoire surprenante, Michael et moi étions impressionnés. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écarquiller les yeux, et nos regards se sont croisés. Voyant nos réactions choquées, Daniel semblait satisfait d'avoir fait bonne impression et continua à parler avec encore plus de fierté. Voilà pourquoi je veux que vous me fassiez entièrement confiance. Je monte rapidement dans ma carrière à la T-Company et je suis sûr que je progresse plus vite que la plupart des gens. Même si j'ai commencé à un niveau régulier, mon salaire va augmenter rapidement, et je grimperai dans l'entreprise en un rien de temps, alors ne vous inquiétez pas. Lorsque j'ai entendu ce que Daniel disait, j'étais tellement surprise que je ne pouvais plus parler. La T-Company est super célèbre, et je la connais très bien. Michael la connaît probablement aussi, mais comme il n'y travaille pas, il ne doit pas en connaître tous les détails. Je pense qu'Emily et Michael savent tous les deux que la T-Company est très réputée dans le secteur, mais il semblait qu'aucun d'eux ne s'attendait à ce que le fiancé d'Emily monte en grade si rapidement après avoir commencé. Moi non plus. Certaines parties de l'histoire de Daniel m'ont laissé un peu mal à l'aise, mais j'ai décidé de le croire, puisqu'il parlait d'avoir été recruté par la T-Company et d'avancer vite dans sa carrière. Alors que nous parlions d'autre chose, j'étais curieuse de savoir comment ils s'étaient rencontrés et avaient commencé à sortir ensemble. Ils ont dit qu'ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. Daniel cherchait quelqu'un de spécial, mais ne voulait pas participer à des événements de rencontres organisés, alors il a rencontré Emily par l'intermédiaire d'un ami en qui il avait confiance. Emily ne cherchait pas activement un petit ami, mais elle a accepté de rencontrer Daniel lorsque leur ami commun le lui a suggéré. J'aime beaucoup la façon dont Daniel me fait toujours sourire. Son côté maladroit est parfois un peu mignon aussi, a partagé Emily. Les entendre parler de leurs sentiments, c'était comme écouter quelque chose de vraiment doux, même si nous ne mangions rien de sucré. Leur déclaration d'amour l'un pour l'autre était très claire, mais quelque chose me dérangeait. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter notre maison, Daniel et Emily parlaient de ramener du riz et des cadeaux. Tandis qu'ils étaient occupés avec cela, Daniel s'approcha un peu de moi, à l'écart, et me demanda soudainement, « Et, tu ne te souviens peut-être pas de moi ?» Sa question m'a prise par surprise, et je n'ai pas pu m'empêcher de pencher la tête, confuse. « Tu ne te souviens vraiment pas de moi ?» il a demandé à nouveau, d'un ton dubitatif. Son visage était beau, mais je ne me souvenais d'aucun ami proche nommé Daniel. J'ai vraiment essayé de me rappeler, mais je n'y suis pas parvenue. Voyant que je luttais pour me souvenir, Daniel a poussé un petit soupir, semblant déçu. « Bon, alors échangeons nos coordonnées, et s'il te plaît, dis-le à Michael après. » J'ai oublié de prendre ses coordonnées. J'ai été choquée par son ton soudainement informel. Même si nous avions été proches dans le passé, je ne me souvenais pas de lui, et je n'imaginais pas avoir été proche de quelqu'un qui parlerait de manière aussi impolie. À l'intérieur, j'étais pleine de questions, comme qui est-il ? Quelle relation avions-nous ? Mais comme Emily était là, je ne pensais pas que c'était le bon moment pour poser des questions ou dire quoi que ce soit, alors je suis restée silencieuse. Après avoir échangé nos coordonnées, j'ai décidé de lui envoyer un message pour clarifier mes doutes, mais avant que je ne puisse le faire, il m'a envoyé un message en premier, disant « Je suis surpris que la fille qui s'asseyait toujours tranquillement dans le coin de la classe à l'école primaire soit devant moi. Ton visage n'a pas beaucoup changé depuis, alors je t'ai reconnu tout de suite. En grandissant, je vivais loin, et à l'école primaire, j'étais moquée par beaucoup de mes camarades de classe.
Ces souvenirs sont douloureux, et c'est pourquoi j'ai déménagé avec ma famille avant de commencer le lycée, dans une nouvelle ville. J'ai rencontré Michael, un ami merveilleux, et nous sommes devenus proches. Je préfère ne pas penser à l'école primaire. Les paroles de Daniel m'ont choqué, alors je lui ai demandé, « Que veux-tu dire ?» Je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus, alors j'ai expliqué que Michael était impliqué dans nos échanges de messages. Nous avons convenu que Michael serait inclus chaque fois que Daniel et moi aurions besoin d'échanger des informations. Je n'ai pas partagé mon passé ou mes raisons avec Daniel. Après avoir expliqué cela, Daniel a souri chaleureusement et a demandé, « Tu te souviens qu'on t'appelait « la fille pauvre » à l'école primaire ?» Le terme « fille pauvre » avait une signification spécifique, il était utilisé pour me provoquer par mes camarades de classe parce que je venais d'une famille monoparentale. Même si nous n'avions pas vraiment de difficultés financières, il y a eu une époque où d'autres mères supposaient que nous en avions, simplement parce que ma mère était célibataire. Cette rumeur s'est probablement propagée parmi les enfants et a conduit aux moqueries. À cause de cela, et parce que ma mère envisageait de prendre des mesures légales contre la mère qui avait répandu les rumeurs, nous avons décidé de déménager dans un nouvel endroit. Depuis, je n'avais plus entendu ce surnom désagréable, qui m'avait causé tant de soucis. Calmement, je lui ai dit, « Fais attention à ce que tu dis. Tu es le fiancé de ma belle-sœur, et c'est tout. S'il te plaît, ne dis pas des choses qui n'ont aucun sens. » Après cela, il ne m'a plus envoyé de message. Peut-être qu'il avait pris mes mots au sérieux et compris qu'il ne devait pas être impoli. Mais en voyant tout cela, Michael semblait vraiment mal à l'aise avec la façon dont Daniel parlait, et son expression a rapidement changé. Qu'est-ce que ce type pense ? On dirait qu'il ne réalise pas qu'il parle à la belle-sœur de la femme avec qui il va se marier, en ressassant des choses de l'école primaire, comme si rien n'avait changé. C'est insensé, a dit Michael, manifestant sa colère. Voyant Michael si contrarié, j'ai essayé de le calmer en disant « Calme-toi, calme-toi ». Mais j'étais aussi inquiète, alors j'ai immédiatement appelé ma mère et lui ai demandé de chercher une photo de classe de mes jours à l'école primaire. Je voulais voir s'il y avait un camarade de classe nommé Daniel sur la photo. Ma mère a rapidement trouvé un garçon nommé Daniel et a dit au téléphone, « N'était-ce pas ce Daniel qui te tourmentait le plus ?» Soudain, tout m'est revenu en mémoire, tout ce que j'avais oublié. Daniel était en effet l'agresseur principal. Pour en être sûr, j'ai demandé à ma mère de m'envoyer la photo. En la regardant, j'ai réalisé qu'il avait beaucoup changé, plus grand et plus corpulent, ce qui expliquait probablement pourquoi je ne l'avais pas reconnu. Après cela, j'ai décidé d'enquêter davantage. Quelques mois après notre première rencontre, j'ai reçu un appel d'Emily, ce qui m'a surprise après tout ce temps. « Rebecca, nous n'avons toujours pas reçu de confirmation pour l'invitation au mariage. Toi et ton mari, vous prévoyez de venir ? Quelle invitation de mariage ? Nous étions vraiment impatients, mais nous ne l'avons jamais reçue, ai-je répondu. Emily semblait surprise et dit, « J'ai bien envoyé l'invitation. Peut-être que quelque chose s'est mal passé. Quoi qu'il en soit, je te l'apporterai demain, dit-elle, avec une voix très sincère. » Le lendemain, Michael et moi avons reçu l'invitation directement d'Emily et nous lui avons dit que nous serions présents. À ce moment-là, nous n'avions aucune idée de ce qui se passerait lors du mariage ni de l'impact que cela aurait sur nous. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait suivre. Le jour du mariage, Emily était éblouissante dans sa robe blanche pure, ressemblant à un ange. Je l'ai félicitée, les larmes aux yeux, en lui souhaitant tout le bonheur du monde, pour elle et pour nous aussi. Mais Daniel, le marié, a rapidement gâché l'ambiance. Il m'a pointé du doigt, nous surprenant tous. « Pourquoi es-tu ici ? » « Je ne t'ai pas invité, » a-t-il dit, visiblement contrarié. Il semblait que Daniel avait tout fait pour que Michael et moi ne recevions pas l'invitation. Cette femme a grandi seulement avec sa mère. Quand les choses sont devenues difficiles, elle a fui. Peut-être qu'elle a eu des problèmes financiers, et maintenant elle est avec un homme riche en pensant que la vie sera facile. Elle vit dans un rêve, a-t-il dit, sans rien savoir de mon passé. Daniel m'a accusé à tort. Michael, assis à côté de moi, serrait les poings de colère, mais je lui ai demandé de se calmer. Daniel a continué à me faire des accusations infondées.
J'ai un poste important dans une entreprise réputée. Tu prévois d'utiliser ta relation comme belle-sœur pour obtenir de l'argent de moi si j'épouse Emily, demanda-t-il fermement. Ses amis étaient choqués et ont commencé à s'agiter, partageant la même vision étroite que Daniel. Je me suis dirigé vers un employé et lui ai demandé le micro. Daniel semblait s'attendre à ce que je dise quelque chose d'émotionnel et de déraisonnable, mais je suis resté calme et j'ai dit, c'est ridicule que toi, qui n'arrives même pas à reconnaître le visage du président de ton entreprise, tu te considères comme une élite. Réfléchis bien avant de couper les ponts avec moi. Je serai dans le bureau du président demain. Nous passerons par les procédures RH. Après avoir rendu le micro, je suis retournée à ma place, confiante et avec une attitude tranquille. Michael s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. Peu après, Emily l'a suivi. En voyant cela, Daniel l'a appelé, « Attends, pourquoi tu pars aussi ?» Ne comprenant pas complètement la situation, Daniel parla à Emily, qui lui lança un regard froid, « Tu ne connais vraiment pas Rebecca, n'est-ce pas? Elle est la PDG de la T-Company. Je la respecte et l'admire profondément. Je ne peux pas te pardonner de l'avoir insultée. Je mets fin à nos fiançailles maintenant. Tu as ruiné un jour si important. Prépare-toi. » Choqué par les paroles fermes d'Emily, Daniel resta abasourdi. Emily parla au personnel du lieu et retira sa robe de mariée. Elle informa les invités que le banquet était annulé et que le mariage se résumerait maintenant à un simple repas. Elle précisa que cela ne se reproduirait plus et blâma fermement Daniel pour la rupture. Le lendemain, comme promis, je l'attendais calmement dans le bureau du président. 2 employés grands et musclés étaient à mes côtés, prêts à intervenir s'il tentait quoi que ce soit pendant notre conversation. Lorsqu'il arriva, il parut confiant au début, mais cela changea rapidement. Il s'assit, visiblement tendu. Son comportement en entrant sans permission et sans même saluer était grossier, ce qui montrait clairement qu'il ne comprenait pas les règles de base de l'entreprise. « Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire que tu es vraiment la présidente. C'est incroyable, dit-il. Si tu avais fait une petite recherche, tu aurais trouvé les informations du président sur notre site. Tu n'as pas vérifié avant de venir, demandai-je. Eh bien, il y avait certaines choses, commença-t-il à dire, mais il était évident qu'il n'avait pas pris mes paroles au sérieux ni fait l'effort de découvrir la vérité. Peut-être pensait-il que je plaisantais ou que je mentais devant tous ses invités. Je lui dis, je suis en train de considérer la résiliation de ton contrat. Quoi? Tu ne peux pas prendre une décision aussi rapide à cause d'un simple malentendu. Je vais parler au bureau de l'inspection du travail, tenta-t-il de me persuader avec prudence. Mais calmement, je plaçai une copie de son CV devant lui. Tu as menti sur ton éducation ici, n'est-ce pas? Et tu prétends avoir des compétences que tu ne possèdes pas, comme Excel et l'édition vidéo. C'est bien ça? Eh bien, à ce sujet, commença-t-il. Falsifier des informations et fournir de faux rapports sont des raisons valables pour résilier un contrat de travail, dis-je directement. Il semblait surpris par ma déclaration. En réalité, j'avais eu une sensation étrange à son sujet depuis notre première rencontre. Après cela, j'ai tout vérifié minutieusement. En général, notre entreprise ne recourt pas à des méthodes de chasse de tête, et même si nous le faisions, je rencontre personnellement et interviewe les candidats recommandés. Cependant, je ne me souvenais pas d'avoir eu une conversation approfondie avec Daniel. Il avait rejoint l'entreprise par le processus de recrutement habituel et avait commencé comme un employé ordinaire. Il prétendait viser une promotion et disait être compétent avec certains logiciels, mais en réalité, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi il n'a jamais été promu. Son auto-évaluation était très élevée, ce qui m'a paru suspect, alors j'ai examiné son attitude. Il était paresseux dans son travail et semblait satisfait simplement de faire partie de l'entreprise. J'ai essayé de l'aider à s'améliorer, mais il n'a pas changé. Maintenant qu'il a rompu ses fiançailles avec Emily, il n'y a plus rien de spécial entre nous. Il continue de se comporter de manière désagréable, me mettant mal à l'aise, donc je ne vois aucune raison d'être indulgente avec lui. J'ai rapidement demandé à Daniel de quitter l'entreprise. Comme il était avec nous depuis moins de 6 mois, il n'était pas nécessaire de considérer un paiement d'indemnité ou de lui imposer des charges spécifiques en si peu de temps.
Tu ne peux pas m'aider en tant qu'ancienne amie, a-t-il supplié, mais j'ai répondu froidement, je ne vois aucune raison de poursuivre notre relation, et j'ai organisé pour que d'autres employés s'occupent de son départ immédiat. Finalement, il a disparu et personne ne sait où il se trouve maintenant. Peut-être que quelqu'un viendra un jour avec des informations sur son emplacement, mais je n'ai aucun projet de le chercher activement. Au début, Emily a été profondément blessée en découvrant le passé de son fiancé, mais le temps guérit. Elle commence à voir la situation sous un jour positif, disant qu'il valait probablement mieux qu'il ne se soit pas marié. Récemment, son sourire est revenu, et elle est même en train de chercher un nouveau partenaire. La voir plus heureuse à nouveau apaise beaucoup Michael et moi. Mon nom est Julie, j'ai 32 ans. J'ai divorcé il y a 3 ans de mon ex-mari Jacob en raison de son infidélité, mais récemment, je me suis remariée et, grâce à mon mari actuel, je vis une vie heureuse en profitant de chaque moment. Cependant, les souvenirs des moments difficiles semblent ne jamais me laisser en paix. Jacob avait l'habitude de se comporter comme s'il était le maître de la maison et me traitait comme une employée, même quand j'étais fatiguée par le travail. Il me laissait toutes les tâches ménagères et si un seul morceau de déchet traînait par terre, il me criait dessus et n'était jamais satisfait à moins qu'il y ait au moins 5 plats à un repas. Je n'oublierai jamais la fois où il s'est fâché contre moi parce que je préparais les repas différemment des restaurants qu'il aimait, et ensuite il mangeait des frites juste après. Bien sûr, j'étais la seule à devoir nettoyer les miettes tombées par terre, même quand je protestais. Il soufflait et disait, « Quel est le sens d'une femme si elle ne fait pas le ménage ?» Il continuait à me rabaisser avec ses mots et mon estime de moi ne cessait de diminuer. Il n'était pas comme ça avant notre mariage. Juste au moment où j'en avais assez de cette vie quotidienne, Jacob a demandé le divorce. La raison était sa liaison. Il ne me disait pas qui était la partenaire de l'affaire, et je ne me souciais pas de le savoir. J'étais tellement épuisée. Très bien, je vais divorcer de toi, ai-je dit. Après avoir accepté le divorce, j'ai mis fin à notre court mariage de 2 ans. En y repensant, je me demande comment Nancy va. J'ai interrompu mon rangement et murmuré pour moi-même. Nancy a été ma meilleure amie depuis le lycée. Après le divorce, elle m'a écoutée et m'a beaucoup encouragée. Je devrais inviter Nancy à prendre un café après mon déménagement. J'ai été tellement occupée que je ne lui ai même pas parlé de mon nouveau mariage. Depuis que j'ai déménagé juste après le mariage à cause du travail de mon mari, seuls mes proches savent que je me suis remariée. Je dois beaucoup à Nancy, donc je dois lui en parler correctement. Je dois me concentrer sur les moments heureux, pas sur les difficiles. Changement de ton, j'ai commencé à fredonner une mélodie et à emballer mes affaires à nouveau. 2 mois après le déménagement, je prenais un café en feuilletant un magazine. Maintenant que je me suis adaptée à mon nouveau travail et à la région, j'ai commencé à penser à retrouver Nancy en personne. Rien que chercher des restaurants et des cafés recommandés était amusant. Je dois la contacter et vérifier nos horaires. Cela faisait un moment que nous ne nous étions pas vus et j'étais un peu nerveuse. Quand j'ai pris mon téléphone pour envoyer un message à Nancy, l'interphone a sonné dans la pièce silencieuse. Comme je venais d'emménager et ne connaissais pas beaucoup de gens, j'ai pensé que c'était un vendeur, mais quand j'ai vérifié, c'était un policier qui se tenait là. Y a-t-il eu un incident ? Me suis-je demandé, mais j'ai ouvert la porte. Un homme a signalé plusieurs cas de harcèlement de votre part. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Je suis restée sans voix face à une question aussi inattendue. Apparemment, l'homme recevait presque quotidiennement des lettres pleines de déclarations d'amour et d'autres types de harcèlement suggérant des intentions romantiques. Je leur ai dit qu'il devait y avoir une erreur, car je venais à peine de m'installer dans la région, mais le plaignant m'avait spécifiquement nommé, les obligeant à vérifier l'accusation. J'ai demandé qui était le plaignant, mais l'agent a répondu, en s'excusant, « Désolé, nous sommes ici uniquement pour vérifier en raison des plaintes répétées, nous ne pouvons pas encore divulguer le nom du plaignant. » J'étais perplexe face à cette déclaration, mais j'ai compris que les policiers faisaient simplement leur travail. Je me suis rassurée avec cette pensée. Après tout, comme je n'avais rien fait de mal, je devais juste rester confiante. Finalement, ils se sont convaincus que je venais de m'installer et ont dit, « Si nous découvrons quelque chose, nous reviendrons vous informer. » Avec ces mots, le policier est parti. Ensuite, je me suis jetée sur le lit de la chambre.
J'ai balancé mes jambes dans les airs et enfoncé mon visage dans l'oreiller en gémissant. Le fait étrange que quelqu'un m'ait spécifiquement nommé a provoqué un inconfort indescriptible. Pourquoi? Comment cela? C'est effrayant. J'ai réfléchi à cela et, avant de m'en rendre compte, la journée commençait à s'assombrir. Je pensais contacter Nancy, mais maintenant je n'en avais plus envie. Soupirant profondément, j'ai forcé mon corps lourd à se lever pour ranger les affaires. J'étais perdue dans mes pensées sur ce qui s'était passé la veille. Après que la police soit partie, j'ai parlé à mon mari quand il est rentré à la maison et il m'a assuré qu'il devait s'agir d'un malentendu. Cela m'a aidé à retrouver un peu d'énergie, mais dès que mon mari est parti travailler et que je suis restée seule, les sentiments sombres sont revenus. C'est alors que ça s'est produit. J'ai reçu un appel sur mon téléphone d'un numéro non enregistré. J'aurais pu ignorer l'appel, mais un mauvais pressentiment m'a poussé à répondre. Julie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'ai halté en entendant la voix familière, c'était mon ex-mari Jacob. En entendant mon silence, Jacob s'est moqué. Alors, tu n'as toujours pas admis que tu me harcèles? Je suis déçue par la police. Je leur ai dit de t'arrêter vraiment. Ces mots m'ont immédiatement fait réaliser que l'incident d'hier était l'œuvre de Jacob. C'est toi qui as fait ce rapport bizarre à la police, ai-je accusé. En réponse à ma question, Jacob a simplement dit « oui » et a poursuivi avec une accusation sans fondement. Tu t'es installé ici parce que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tout le monde autour de moi est choqué. Son arrogance habituelle était irritante, surtout en sachant qu'il était probablement en train de sourire au téléphone. Et d'après ses paroles, il semblait qu'il répandait des rumeurs selon lesquelles je le harcèlerais. Moi, harcelant Jacob, c'est une blague. Les souvenirs douloureux du passé ont ressurgi, et j'ai lutté pour rester calme tandis que la colère grandissait en moi. Ça fait 3 ans que nous avons divorcé. De quoi parles-tu? En plus, je suis à nouveau mariée. Jacob a simplement ri, comme si ma déclaration ferme était un mensonge. Si la police ne peut pas gérer cela, nous devrons régler cela directement, a-t-il dit, proposant une rencontre. Le lieu était un café. Très bien. Je n'ai rien à cacher, après tout, ai-je décidé de répondre à l'assignation avec colère et je suis allée au café. En rétrospective, je regrette d'avoir agi si précipitamment. Quand je suis arrivée au café, Jacob m'attendait à l'entrée. Il portait un costume que même moi je pouvais dire qu'il était cher, un changement par rapport au passé. Tu n'as pas devenu plus belle? Je pouvais sentir son parfum alors que Jacob me regardait, me mettant mal à l'aise. Arrête avec ça, dis-je en fronçant les sourcils. Jacob haussait simplement les épaules. Encore aussi ennuyeuse qu'avant, à ce que je vois. Avalant les mots « occupe-toi de ta vie », je suivis Jacob à l'intérieur. Nous nous sommes dirigés vers une table qu'il avait déjà réservée, et pour mon choc, il y avait quelqu'un d'inattendu assis là. « Nancy, pourquoi es-tu ici ?» Oui, c'était ma meilleure amie Nancy assise là. Jacob et Nancy ont échangé des sourires malicieux en voyant ma réaction surprise. Je suis mariée à Nancy. Ne sois pas jalouse juste parce que j'ai l'air heureux, a-t-il dit, en enroulant un bras autour de Nancy. À son poignet, il y avait une montre de luxe ostentatoire qui semblait déplacée. Oh, ça? Je dirige maintenant ma propre entreprise, grâce à Nancy, bien sûr. Après notre divorce, il s'est fiancé à Nancy, avec l'aide de ses parents, a commencé sa propre entreprise. Apparemment, l'affaire se passe bien et est devenue stable. Pour être honnête, cela ne m'importait pas du tout. Le mot « marié » résonnait dans mes oreilles. Nancy, sachant ce par quoi je suis passée, s'est mariée avec cet homme. J'étais perplexe. Quand tu m'as invitée à ton mariage, j'ai été choquée. Comment quelqu'un d'aussi merveilleux que Jacob pouvait-il se marier avec toi? Je t'ai toujours détesté, Julie. Tout le monde parlait toujours de toi, même si tu n'étais pas si jolie, alors j'ai fait semblant d'être ta meilleure amie, pensant que je finirais par te faire tomber. Nancy a souri effrontément et a dit, chaque fois que je voyais Jacob, nous plaisantions sur la façon dont nous avions raté l'ordre dans lequel nous nous étions rencontrés. J'ai eu la nausée en voyant Nancy se blottir joyeusement contre Jacob. Nancy était là pour moi après mon divorce,
écoutant silencieusement tout ce par quoi j'étais passée. Elle devait avoir écouté avec le même sourire malicieux qu'elle arborait maintenant. Nancy, avec une expression arrogante, a commencé son récit. Elle a admis qu'elle était tombée amoureuse de Jacob le jour de mon mariage. Ce jour-là, elle avait fait son coup en lui cachant ses coordonnées, et Jacob était vite tombé amoureux d'elle. Pire encore, Nancy avait encouragé Jacob à m'abuser psychologiquement. Il n'est pas surprenant que la personnalité de Jacob ait changé brusquement après notre mariage. Je ne savais pas qu'il profitait constamment de ma souffrance. Nancy s'est vantée, comme tu n'abandonnais pas, il a finalement fallu environ 2 ans pour conquérir Jacob. Comme si elle était fatiguée de parler, Nancy a pris une gorgée de son jus d'orange avec une paille. J'étais trop choquée pour dire un mot à Nancy. Maintenant, au point principal, peux-tu arrêter de suivre Jacob? J'ai été surprise de te voir l'autre jour, mais déménager ici juste pour harceler Jacob après 3 ans de divorce est effrayant. Contrairement à toi, nous profitons d'un mariage heureux et amoureux, alors abandonne une fois pour toutes. Au ton de Nancy, il semblait qu'elle avait déjà supposé que je m'étais installée dans cette région après les avoir vus. De plus, Nancy était convaincue que je m'étais installée ici pour harceler Jacob. À ce stade, qu'il croie ou non en moi n'avait plus d'importance. Mon esprit était ailleurs. Je luttais pour ne pas exploser de colère contre eux. Je ne suis en train de harceler personne, et je n'ai aucun intérêt pour Jacob, affirmai-je fermement en me levant de ma chaise. Le rire de Nancy m'a suivi, mais je n'ai pas regardé en arrière. Presque 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Jacob. M'attendant à cela, j'ai répondu au téléphone. Jacob semblait paniqué, et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Il n'y avait pas besoin de demander, quelque chose s'était-il passé? Il semble que tu as vraiment été victime de harcèlement, mais l'auteur n'était pas moi, c'était ta partenaire actuelle. Il s'avère que Jacob, comme toujours, avait aussi trompé Nancy. Sa liaison a fait que le partenaire de sa trahison est devenu un harceleur. C'était la vérité. Jacob, affligé par mes paroles, a expliqué la situation en mêlant excuses. Il s'avère que Jacob savait depuis tout le temps que le harcèlement était l'œuvre de son partenaire. Cependant, si Nancy découvrait cela et que cela menait à un divorce, il perdrait le soutien de ses parents. En entendant Nancy parler de mon déménagement dans cette région, il a vu une opportunité de détourner son attention en m'accusant d'être la harceleuse. Apparemment, c'était l'idée de Nancy de me nommer spécifiquement dans le rapport de police et de me convoquer au café, et Jacob a senti qu'il ne pouvait pas refuser. Entrelardant les mensonges, le Jacob typique s'est retrouvé dans ce piège. Je n'aurais pas dû te traiter comme une harceleuse, mais il n'était pas nécessaire de le faire, Jacob criait avec angoisse au téléphone. Il était en plein chaos. J'entendais des coups frapper à une porte et une voix féminine, probablement celle de Nancy, en arrière-plan. Étant donné la situation, il devait être barricadé dans sa propre chambre. C'était une vision lamentable. Je répondis, je n'ai fait que dire la vérité à Nancy, en faveur de mon ancienne meilleure amie. Jacob devait se référer à ça lorsque j'ai envoyé une photo spécifique à Nancy accompagnée d'un message disant « Je vais demander des dommages-intérêts, merci ». La photo montre la partenaire actuelle de Jacob dans l'affaire de harcèlement et eux entrant ensemble dans un hôtel. J'ai été surprise de te voir aller à un hôtel alors que tu étais harcelé, dis-je, incrédule. Jacob répondit, je n'avais pas le choix. Elle a menacé d'aller directement voir Nancy et de demander le divorce si je ne la rencontrais pas. La raison pour laquelle j'avais ces photos à disposition était grâce à mon mari. Mon mari actuel travaille comme détective. Il venait d'ouvrir son propre bureau, et nous avons déménagé dans cette région pour cette raison. Mais qui aurait cru que son premier cas impliquerait mon ex-mari? C'est un sentiment compliqué et quelque peu coupable. En l'espace d'1 mois, mon mari a trouvé le véritable harceleur de Jacob et a également obtenu des preuves concernant son affaire. Je ne pourrais pas être plus reconnaissante. Ah, au fait, je vais te poursuivre en justice, toi et Nancy, pour dommages et intérêts, informai-je Jacob. Il lâcha un « Quoi ?» stupéfait. Tu savais qui était le coupable, mais tu m'as quand même dénoncé faussement à la police pour harcèlement et ensuite répandu ce bruit. Comme c'est malveillant, fis-je remarquer. Non,
Jacob se battait pour trouver les mots alors que je profitais du moment pour appuyer davantage. Juste au moment où je pensais pouvoir enfin oublier notre mariage, tu as rouvert de vieilles blessures. Tu vas payer pour cela. Après avoir entendu ces sanglots pathétiques, une grande agitation et un cri de femme en colère vinrent au téléphone. On dirait que Nancy avait enfoncé la porte pour entrer dans la chambre. J'entendais vaguement ses accusations envers lui pour avoir murmuré avec quelqu'un, puis la voix au téléphone changea pour celle de Nancy. Il semblait qu'elle avait arraché le téléphone des mains de Jacob. « Qui es-tu, une femme harceleuse ?» exigea-t-elle. « Non, c'est Julie », répondis-je. En réalisant qu'il parlait avec moi, le ton de Nancy ne s'apaisa pas comme on pourrait s'y attendre. Au contraire, elle continua à se déchaîner émotionnellement. Il semblait qu'elle était furieuse à propos des dommages-intérêts que je demandais. « Pourquoi devrais-je payer des dommages-intérêts maintenant, de toutes les heures ?» s'exclama-t-elle. Je transmis à Nancy exactement ce que l'avocat recommandé par mon mari m'avait appris. J'ai été très embarrassée par la fausse rumeur répandue par Jacob et Nancy. Je viens d'informer Jacob que je vais aussi te poursuivre pour diffamation, ajoutai-je. Nancy était presque en larmes. Espèce d'intéressée. Ne gâche pas mon bonheur, pleura-t-elle. Ce que l'on donne revient, répondis-je froidement. Elle avait visé Jacob par jalousie et comploté contre moi après le divorce. Elle avait fait semblant d'être une bonne amie tout en se moquant secrètement de moi. Je ne pourrais jamais leur pardonner. Je ne paierai aucun dommage, déclara-t-elle de façon défiante. Lorsque j'ai été convoquée à la cafétéria, j'avais un enregistreur vocal dans mon sac. Je l'ai allumé pour me défendre, mais j'ai découvert de manière inattendue que Nancy était la partenaire de l'affaire de mon divorce de 3 ans auparavant. J'ai tout enregistré, et même cet appel téléphonique est enregistré. Peu importe ce que tu dis, tu feras face aux conséquences de tes actes, déclarai-je fermement. Si nécessaire, j'utiliserai ces enregistrements comme preuve pour faire payer Nancy et Jacob. J'ai inclus la carte de visite de l'avocat avec les photos que je voulais envoyer. Veuillez communiquer par son intermédiaire à partir de maintenant. Sans écouter la réplique de Nancy, je raccrochai. Avec le clic de fin d'appel, je sentis que je venais enfin de clore le chapitre de mon divorce de 3 ans auparavant. Grâce à l'avocat recommandé par mon mari, j'ai obtenu presque le montant désiré en dommages-intérêts de la part de Jacob et Nancy. Nancy a été déshéritée par sa famille après que le problème des indemnités ait éclaté, et une harceleuse a confronté l'entreprise de Jacob, exposant l'affaire. Par conséquent, Jacob a perdu son statut social et le soutien des parents de Nancy. Même maintenant, il semble que Jacob et Nancy ont des difficultés à gérer la partenaire de cas devenue harceleuse. « Tu as eu un début difficile depuis que nous avons déménagé », dit mon mari pour me réconforter. Je souhaite honorer ce mari gentil qui, malgré les problèmes que je lui ai causés cette fois-ci, continue de me sourire chaleureusement. Je suis impatiente de profiter des jours paisibles qui sont enfin arrivés avec lui. Si tu as aimé l'histoire, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et à la prochaine vidéo.